Ici, la Voix de l'Amérique. Roger Muntu à Washington, très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette édition de Washington Forum. Intégrer le monde de showbiz est une chose, réussir en est une autre. Pendant plusieurs décennies, les Africains de la diaspora essaient de devenir célèbres. À l'instar de ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis, les artistes africains chauffent leur public au sens propre comme au figuré. Il n'y a pas que la musique. La présence sur scène et l'habillement africain ont fait le bonheur des photographes et de la presse people. Échecs et réussites des artistes africains, on décolle. Washington Forum. Le milieu du showbiz est très souvent verrouillé. Nombreux sont les Africains de la diaspora qui travaillent dur pour réussir. Ils sont dans la mode, la musique, le cinéma, le théâtre, la radio, la télévision et même la peinture. Mais au fait, comment arrive-t-on à débuter dans le showbiz? Alors pourquoi certains réussissent là où les autres échouent? Élément de réponse avec Lionel Gaïma. Il y a énormément d'artistes de la diaspora africaine qui ont du talent. Certains réussissent là où les autres ont échoué. Konaté Mamadou est venu du Burkina Faso. Cet artiste de musique traditionnelle se produit régulièrement à New York City. Bon, à New York, en tout cas, souvent ça va, souvent tu vois, c'est un peu, tout le monde sait, mais on se débrouille, nous sortir quoi. En tout cas, c'est pas facile. Pour certains artistes, la réussite est rapide. Pachabé est un acteur et musicien congolais. Il a joué dans Viva Riva. Ce film du réalisateur Joe Munga a remporté le prix du meilleur film africain au 20e Annual MTV Award. D'abord, moi je dis merci au réalisateur de m'avoir fait confiance. Je crois que la confiance qu'il m'a faite m'a permis juste de montrer de quoi je suis capable et tout. Je suis tout le temps deux avions pour pouvoir chercher à coller toutes les opportunités qui se présentent à moi et tout. Mystic Crash est originaire d'Abidjan. Avec son ami Agnero, ils ont commencé la musique en Italie en 2006. Crash reconnaît que ce n'est pas du tout facile. La grande difficulté, c'est le côté financier. Et on se autoproduit, et donc on est dépendant. Donc c'est-à-dire voilà, on a misé sur le matériel et tout. On fait tout de nous-mêmes. Donc vous voyez, faire tout de soi-même, voilà, l'enregistrement, payer la promotion, faire la vidéo et tout, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de producteur et tout. Donc c'est ça la grande difficulté. Mystic Crash pense que le succès d'un artiste commence par une bonne organisation. C'est vraiment avoir la structure autour d'eux, le staff. Parce qu'un artiste sans un bon staff, ça ne sert à rien. Et Konaté Mamadou reste optimiste. Je sais que même si cassette, j'ai en train de faire cassette ici. Après ça, je vais faire sortir ici. Je vais aller en Afrique, aller sortir en Afrique. C'est ça que j'ai en train de penser. Lionel Gaïma, La Voix de l'Amérique, Washington. Des sujets que nous allons aborder avec nos invités. À Abidjan, une des plaques tournantes du showbiz africain, l'artiste congolais Djak Mounia. Bonjour Djak. Bonjour Roger. Merci. Avec moi aussi sur ces plateaux, Alpha Di, de son vrai nom, Sidnali Sid Ahmed, surnommé le magicien du désert, un créateur de mode nigérien, président du FIMA, Festival international de la mode africaine. Bienvenue Alpha Di. Bonjour, Roger. Super. Isiakaba dit Amkoulel, artiste et rappeur malien et des renommées internationales. Il s'est imposé comme l'un des rappeurs le plus doués de sa génération au Mali en positivant l'image de l'Afrique par la culture. Merci Amkoulel d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Super, Roger. Je commence avec vous. Alpha Di, vous êtes dans le showbiz, ça fait déjà plusieurs années. Définissez pour nous la réussite dans ces milieux où on doit quand même le reconnaître. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile de se faire une place. Roger, merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être là. Et je crois que le showbiz africain, ou le showbiz tout simplement, a besoin de réputation, a besoin de renommée, a besoin aussi d'avoir de ressources derrière. 30 ans de création, 30 ans de travail depuis. J'ai commencé vers les années 83 pour commencer réellement à faire de mon art un art vivant, un art où je peux manger, où je peux créer de l'emploi, où je peux vivre. Donc, ce n'est pas facile en Afrique, certains, mais
Je crois que si on a décidé de faire de cela son travail réellement, on doit absolument continuer de s'entourer de professionnels, d'avoir avec toi les meilleurs banquiers, d'avoir avec toi une équipe solide pour pouvoir faire de ton art un art réellement existant qui fait quand même de l'Afrique ce que je suis aujourd'hui. Je ne dirais pas que je suis comblé à 1000% ou que le combat est gagné. Mais il faut quand même reconnaître que vous êtes un modèle pour beaucoup de ces Africains qui vous suivent, qui vous regardent, qui essaient d'être comme Alpha Dy. C'est vrai que je suis un modèle parce que uniquement j'ai mis le professionnalisme devant tout. Quand on veut faire ce travail, il faut être professionnel à 100%. Il faut s'entourer des gens très bien. Il faut surtout ne pas flasher. Quand on dit qu'on fait, on fait. Donner une chance à ta clientèle, répondre présent à chaque fois qu'on t'appelle, être présent dans tous les pays ou les villes où on t'invite à travers le monde pour essayer quand même de montrer ton art et ton travail. C'est une communication de tous les jours, c'est un travail de tous les jours, c'est un combat de tous les jours. J'arrive pas à voir ma famille, j'ai des enfants, j'arrive pas à les rencontrer. Voilà, donc c'est un petit peu c'est ingrat, mais c'est fabuleux. Ben, merci. Amkoulel, vous avez créé votre propre style de hip-hop. Vous avez mélangé beaucoup d'instruments, kora, djembé, termangoni. Vous avez collaboré aussi avec des grands artistes comme Alpha Blondy, Lobby Traoré, Tiken Jah Fakoly et beaucoup d'autres, qu'en sais-je. Est-ce que, d'après vous, vous avez réussi? C'est ça la réussite? En tant qu'artiste engagé par rapport à tout ce qui touche à l'éducation, à la démocratie au Mali, ma réussite, je la comptabilise surtout en termes d'impact sur la jeunesse malienne et dans ma communauté. Donc en ce terme, je peux dire que j'ai réussi et on a réussi parce que le hip-hop malien et ouest-africain d'une manière générale, et même les artistes d'une manière générale, tels que mon aîné Alpha Dy ici présent, il y a toujours un message qui accompagne nos créations. Parce qu'on a besoin de dire au monde que nous sommes là, qui nous sommes, parce que pendant longtemps, d'autres ont eu la prétention de dire au monde qui nous étions, de parler en notre place. Donc nous avons besoin d'utiliser, nous utilisons notre art comme un moyen d'expression pour dire au monde, nous sommes là, on existe, je crée donc je suis, en tant qu'Africain, en tant que quelqu'un du monde de l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que j'ai réussi dans ce sens-là. Mais comme l'a souligné Alpha Dy, nous avons notre inspiration, notre créativité, mais il faut allier à cela également des notions de rigueur et de gestion d'entreprise, de management et de communication, et avoir les bailleurs de fonds, les gens qui ont l'argent, parce que quand même, malheureusement, l'argent c'est le nerf de la guerre, même si nous autres artistes, on se contente de peu pour créer. Comme le dirait Oxmo Puccino, on fait des pulls avec 10 ficelles. Et on en parlera d'ailleurs parce que c'est pas du tout facile de trouver des fonds, même ici aux États-Unis ou en France. On en parlera. Dijak, je me tourne vers vous. Parlez-nous un peu des difficultés que vous rencontrez dans ce métier. Bon, les difficultés, c'est quasiment le même que comme les autres profs, les amis, les collègues, ils ont dit. Souvent, tu vois, par exemple, moi, généralement, les artistes africains jeunes essayent de s'autoproduire. Déjà, le manque d'infrastructures, le manque des organisations, le manque de managers. Il n'y a même pas de managers, il n'y a quasiment même pas de producteurs. Donc, du coup, on se retrouve parfois même buté pour la promotion de diffuser tes clips ou vidéos dans des chaînes ou dans les radios. C'est déjà un vrai casse-tête. Parce qu'en Afrique, tu trouves beaucoup de régisseurs, beaucoup de chaînes, ils te demandent de l'argent. Pendant qu'aux États-Unis et en France, c'est le contraire. Mais ils te demandent de l'argent pour pouvoir diffuser ta musique. Mais tu te mettras devant ces chaînes-là, tu verras, ils vont commencer à diffuser des clips qui sont venus des artistes américains, français et l'Europe et tout ça, gratuitement tout au long de la journée. Mais quand c'est un jeune artiste de leur propre pays, souvent, ils sont butés à ces problèmes là où tu sens que l'artiste, déjà, à peine il arrive à trouver le moyen de se produire au studio pour pouvoir faire un son dans un studio qui n'est même pas très professionnel. Parce que ça coûte extrêmement cher. On n'en a même pas beaucoup des studios vraiment et professionnels. Ça, on va d'ailleurs parler aussi des studios, Dijak, merci. Mais Amkoulel, est-ce que vous avez aussi l'expérience de ces mêmes problèmes dont nous parle Dijak? Heureusement, maintenant, au Mali, ça a beaucoup changé. C'est vrai qu'au début, c'était très compliqué, mais le hip-hop malien a pris une telle ampleur et le rap, le mouvement hip-hop est devenu tellement fort. Et puis, il faut savoir qu'au Mali, plus de 70% de la population malienne a moins de 35 ans. Donc, c'est une population très jeune. Et tout le monde écoute le hip-hop, le rap au Mali. Et on a su créer un hip-hop malien. Et les animateurs maintenant, télé ou radio, la plupart viennent de cette culture hip-hop également. Grâce à vous alors. Donc il faut qu'ils nous soutiennent et nous arrivons également à exporter petit à petit puisqu'on fait des collaborations. Notamment, j'ai eu le plaisir d'aller au Brésil, de venir aux États-Unis, de voyager à travers le monde grâce à cette musique hip-hop là et de parler de mon Mali.
De plus en plus au Mali, Dieu merci, ils soutiennent le hip-hop malien. Et puis de toute façon, je dirais d'une certaine manière, ils n'ont pas le choix. Le public nous écoute et nous suit. Exactement, c'est très important. Alfadi, vous êtes entre New York et Washington pour introduire vos produits dans le marché américain. Et parlons des difficultés. La concurrence doit être féroce, n'est-ce pas, dans ces grandes villes, non? Je crois qu'on est obligé d'être par là. Aujourd'hui, comme mon petit frère dit, moi j'ai supporté les hip-hop, j'ai supporté la musique africaine pendant longtemps pour donner la naissance de la jeunesse qui ont des rancœurs, qui ont envie réellement de poser des problèmes pour que leur musique soit reconnue mondialement, pour qu'ils puissent être aussi aimés, parce que c'est ce qui est aimé ici. On doit reconnaître que c'est aussi un amoureux de la musique. Exactement, et ça marche. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui, moi, mes produits, c'est des produits aujourd'hui portables, vendeurs, qui est aimé de par le monde. Je cours entre Paris, New York, et Washington et même l'Afrique pour essayer de montrer mes produits, pour amener des collections énormes. Aujourd'hui, je fais deux collections chaque année, pour amener l'automne et l'hiver et le printemps-été, pour être à la dimension de l'Europe, pour essayer de montrer que nous, Africains, on n'est pas uniquement des créateurs pour le continent africain, on est des créateurs pour le monde. On ne dit pas Alfadi africain, on dit Alfadi créateur simplement, un créateur qui peut habiller la chinoise, la japonaise, l'américaine. Donc nos produits, on doit se battre pour les vendre. Le problème que nous rencontrons, c'est le problème des finances, comme c'est que mon petit frère a dit tout à l'heure. Les finances, ça veut dire quoi? Nous, aujourd'hui, à moi, 30 ans après, je peux avoir des petits moyens parce que j'ai su développer mon art, j'ai su développer ma productivité. J'ai créé une usine au Niger, j'ai créé des complexes et des usines au Maroc parce que j'arrive à ce niveau-là à faire de mon combat un réel. Les politiciens qui sont dans le continent africain, ils font le travail politique, mais les banquiers ne sont pas du tout complaisants avec nous. Ils ne comprennent même pas l'intérêt de la mode, ils ne comprennent pas la situation pour dire que notre marque, notre image, c'est de l'argent. Ils ne savent même pas intervenir, diviser, enfin, mettre notre marque en termes d'argent pour dire que il a un nom, il a une image, mais s'il a besoin de 10 millions de CFA, 20 millions de CFA, il ne sait pas le traduire pour dire à le crédit, il faut absolument, il demande tout simplement des garanties. Mais Alfadi, ça fait beaucoup d'années que vous menez cette démarche-là, avec beaucoup d'autres designers aussi africains. Mais qu'est-ce que vous faites jusque-là? C'est sûr que vous essayez de voir aussi ces banquiers. Est-ce que vous en parlez un peu? Est-ce que vous essayez d'amener ça à un autre level, comme on le dirait? Je le fais, étant donné que j'organise le plus grand festival de mode au monde. J'organise le FIMA, qui est le Festival international de la mode africaine. Je suis le président de ce festival-là. J'amène des grands financiers à venir. J'amène des grands industriels. J'amène des grands créateurs européens, américains, français, africains ensemble pour démontrer que l'Afrique a une créativité, l'Afrique a un savoir-faire, l'Afrique a une image. Il suffit uniquement qu'on ait des partenaires financiers, des partenaires en communication pour que notre marque, notre image soit reconnue mondialement. C'est ce que les grands créateurs européens, Yves Saint Laurent, travaillent parce qu'il a LVMH derrière. Les grands créateurs européens ont aujourd'hui une grande productivité, des boutiques partout, parce que ce n'est pas eux qui font tout. Le créateur est tout simplement un créateur, un designer. Les financiers, les producteurs, c'est des gens qui sont derrière. Comme vous avez dit tout à l'heure, il faut des producteurs. Nous, on ne peut pas être producteur, créateur, artiste, et tout simplement mélanger de tout. Et c'est comme ça qu'on devient faible. Le combat que je mène depuis 30 ans, c'est un combat réellement d'être compris. Un combat de faire comprendre aux financiers, aux politiciens. Et jusqu'à aujourd'hui, vous croyez qu'on ne vous a pas compris? On ne m'a pas compris parce que j'aurais être comme n'importe qui. J'aurais dû avoir 10 boutiques à New York. Une boutique au Japon, une boutique à Tokyo, une boutique en Russie, une boutique partout, et à être comme tous les grands créateurs européens. Issa Miyake n'a rien de plus que moi. Christian Lacroix n'a rien de plus que moi. C'est des gens avec qui j'ai travaillé avant, qui ont eu la chance d'avoir des partenaires financiers, qui ont cru en eux, qui ont mis l'argent sur eux. Et l'Africain ne peut pas faire ça. Les Africains ne peuvent pas comprendre que l'argent qu'ils ont déposé à Monaco, beaucoup d'Africains sont très riches, mais ils n'ont pas cette haine de dire qu'on mettra l'argent sur un créateur. Les Africains sont milliardaires en dollars. Nigeria, l'Afrique du Sud, mais ils ne peuvent pas mettre l'argent sur un créateur pour que ça puisse créer de l'emploi et lutter contre la pauvreté. Merci beaucoup, Alfadi. On va prendre un petit repos et nous revenons dans quelques instants. La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes.
La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Voilà, nous avons posé cette question sur notre groupe Facebook et quelques amis nous ont répondu. Alphonse Boaki nous a écrit de Kinshasa. Les artistes doivent se battre pour faire connaître leurs produits dans un monde à forte concurrence. Une meilleure qualité et technologie moderne les aiderait énormément. Aussi, Nojirane, Donald Madrista, nous a écrit de N'Djamena. Très bon sujet, Roger. Je pense que les artistes africains souffrent d'un manque de sponsors dynamiques. La langue aussi freine la compréhension des messages par les publics en dehors de leurs frontières. Abedi Pelé Kassongo de Goma nous a écrit « Les difficultés des artistes sont liées d'une part à nos langues africaines et au fait que nos médias, pour la plupart, ne sont pas cryptés. Je crois aussi que la puissance diplomatique jouerait un rôle très important. » Merci à tous les auditeurs et continuez bien sûr à nous écrire sur notre groupe Facebook La Voix de l'Amérique. Washington Forum. Aujourd'hui, je vous rappelle que nous parlons de showbiz dans la diaspora africaine avec nos invités Alfadi, Dijak et maintenant Valère qui vient de se joindre à nous, bien sûr. Bienvenue Valère. Mais Valère, vous travaillez avec différents artistes africains et américains entre New York et Californie. Vous êtes promoteur, producteur et ingénieur de son. D'après vous, quelles sont les difficultés, n'est-ce pas, que ces artistes africains rencontrent ici à Washington ou en Californie, par exemple? Comme l'a dit Laurent Frère tout à l'heure, j'écoutais, le problème est d'abord financier. Il n'y a pas d'art à un certain niveau sans les finances. Ça, c'est clair. Et les gens sur Facebook l'ont dit tout de suite. Il y a du talent. Comme l'Afrique regorge tellement de talent. L'Ivoirien, comment il s'appelle, Modibo Yorobo, qui est venu ici à la Voix de l'Amérique. Qu'est-ce que vous faites? Yorobo n'est pas... Il est cher, il coûte cher, Yorobo. Et ça, c'est un grand problème. Mais Alfadi, on va revenir avec Valère. Valère, on va répondre à cette question. Alfadi, vous êtes dans la mode, n'est-ce pas? Une industrie où l'on trouve des Africaines qui essayent de tenter leur chance. Et c'est plus difficile pour elles, n'est-ce pas? Surtout encore pour les Africaines. Oui, il y a beaucoup de... Moi, le festival que j'organise depuis une vingtaine d'années, c'est pour promouvoir la créativité africaine. Les jeunes créateurs, il y en a des talents qui sont extraordinaires, qui sont magiques. On leur donne leur chance. Je suis en train de créer d'ailleurs en ce moment une des plus grandes écoles universitaires de la mode au Niger. C'est amener les Africains à comprendre. Cette industrie est une industrie qui peut aider l'Afrique à créer de l'emploi, à se battre contre la pauvreté, à donner une dignité au continent africain. Mais pour cela, il faut une compréhension du continent même. Une compréhension. Vous savez, la compréhension des Africains est que nous-mêmes, on confond des fois religion et même mode. Nous confondons ce qui veut dire, quand on s'habille, on dit « Ah, la religion interdit ça, interdit cela, on te bat parce que tu fais un défilé de mode. » Et je suis en train de lire quelque part où vous-même, vous avez eu beaucoup de problèmes avec la religion même. Absolument, plusieurs fois. On a failli me tuer plusieurs fois par rapport au combat que je mène. Je mène un combat uniquement créatif, un combat de création d'emplois, un combat uniquement de reconnaissance. Mon combat est un combat uniquement qui doit amener une Afrique positive, une Afrique qui gagne. On n'a plus une Afrique de sida, une Afrique des problèmes dont on parle, de rébellion, une Afrique de guerre, une Afrique de coup d'État. On veut une Afrique qui bouge, où la création peut apporter de l'emploi, peut créer. Mais pour cela, il faut que les financiers s'intéressent à l'Afrique. Il faut que les politiciens eux-mêmes comprennent l'intérêt de l'Afrique, appeler les gens sur le continent pour leur montrer, nous, on est là. Mettez 10 millions de dollars sur lui, mettez 1 milliard. Ce n'est pas des 1 million, ce n'est pas des 50 millions, ce n'est pas des 10 millions de CFA. Nous voulons aujourd'hui les gros lots. Si les grands créateurs ont gagné aujourd'hui sur le marché mondial, il n'y a pas de raison que l'Afrique, un créateur africain en musique, en théâtre ou en peinture, ne soit pas à l'image du monde. En parlant de financement, Valère, je vais vous poser la question tout à l'heure, là, parce que je sais quand même que vous amenez beaucoup d'artistes ici. Et alors, où trouvez-vous ces moyens-là Honnêtement, c'est des fonds personnels. C'est des fonds personnels et c'est dommage que... et ce qui est important, c'est que si nous laissons tomber les choses, rien ne va se produire, tout va mourir. Donc, nous travaillons dur, nous mettons des fonds personnels pour produire ce qui... En fait, c'est tellement rond, comme nous disons ici.
les Donc, vous compagnies... devez travailler sur de l'argent. Ouais, Mais forcément. je crois que nous avons encore Dijak. Dijak, est-ce que Dijak est encore là? Voilà, Dijak est encore là. Super. Alors, Dijak, vous chantez en lingala et en français. Votre musique a un style proche du hip-hop, hein, en RDC. Mais en RDC, on sait très bien que c'est la rumba, le ndombolo qui sont notoires. Est-ce là aussi une raison d'aller chercher la réussite ailleurs? Ben oui, il y a une raison d'aller chercher la réussite ailleurs parce que déjà, par exemple, le mouvement, déjà la musique, les Africains, comme mon frère a dit tout à l'heure, les Africains déjà ne donnent pas eux-mêmes les opportunités à leurs frères africains. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est plus facile, tu trouves plus facilement un artiste des diasporas qui émerge aux États-Unis ou ailleurs. Quand il arrive en Afrique, sur le sol africain, il y a un complexe déjà qui joue énormément par rapport à ça. Et quand on voit un autre artiste qui est même bourré de talent par rapport à cet artiste-là, mais on a tendance à le minimiser, à dire, bon, celui-là, il est local, il est national. Donc, du coup, ce problème-là de complexe déjà joue. Vous voyez? Moi, quand j'ai commencé à sillonner un peu le monde, à partir, tu sens un changement après. Les gens, ils ont l'impression que tu as déjà réussi parce que tu commences à t'exporter dans d'autres pays internationaux. Et ce problème-là, il fait que déjà, par rapport au Congo, on est très limité musicalement, dans le sens qu'on laisse déjà tellement la place à la rumba congolaise que les autres jeunes artistes, on les empêche de pouvoir sortir parce qu'on ne veut pas trop y croire. Et comme mes frères ont dit tout à l'heure aussi, il y a des gens qui peuvent investir sur les artistes qui ont énormément de talent. Mais aujourd'hui, je prends l'exemple simple, le groupe angolais, j'ai oublié le nom, qui ont fait la chanson Bella, qui a fait le succès de l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont avec Sony Music au niveau de la France parce que tout simplement, une simple danse, un clip, et les gens, ils attendent ça. Au lieu d'investir en croyant avec les talents des artistes, ils préfèrent attendre qu'il essaye avec ses propres moyens. S'ils voient que ça accroche, et là, ils apparaissent, ils disent ah, tiens, on peut maintenant te gérer. Déjà, manque de producteurs, manque de personnes, des structures. C'est beaucoup de problèmes. Et c'est énormément de problèmes. Déjà, avec les moyens, quand on arrive à essayer de faire un son, tu arrives à peine de le diffuser sur une chaîne de télé. Merci, Dijak. Oui, restez là, Dijak. Valère, vous êtes originaire du Cameroun, un grand nom dans le showbiz ici aux États-Unis, c'est celui de Richard Bona. Qu'est-ce que les jeunes artistes africains peuvent apprendre de ces messieurs? Que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui, avec qui j'ai travaillé aussi. Voilà, par exemple. Ouais, en fait, Richard s'est connecté beaucoup plus avec le monde américain au départ. Et il est l'un, je veux dire, un parmi des milliers de talents qui a réussi à être à la bonne place au moment où il fallait. Les cas comme Richard, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas 2 fois. Ici, nous sommes appelés chaque fois à visiter. Vous savez, l'Afrique regorge tellement de talents. Vous serez surpris déjà de talents que vous trouvez en Afrique. Des musiciens, des bassistes. Et Richard lui-même, il le sait. Il y a tellement de choses, mais il y a quelque chose qui doit être fait. Absolument, parce que... mais qu'est-ce qu'il a fait de spécial? De spécial, Richard n'a rien fait de spécial. Il a été très chanceux d'être à la place qu'il fallait, quand il fallait. Vous savez, le showbiz, le network aussi. C'est vrai, il y a les finances pour pouvoir, promouvoir tout cela, les chaînes de télé, les spots coûtent cher, la vente, c'est des sous. Alors Richard a été, déjà c'est un bon musicien, je suis désolé, mais il y a la chance aussi qu'il a eu la connexion qu'il fallait. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas entrer tellement dans sa vie privée. D'accord. Alpha Di, quel serait votre premier conseil à un jeune Africain qui veut se lancer dans le showbiz, qui veut juste commencer, qui vient vous voir et dit « Monsieur Alpha Di, j'ai besoin d'un conseil ». Pour le moment, je veux dire qu'il reste africain. Qu'il reste africain d'abord. Qu'il reste africain d'abord, qu'il reste soi-même. Ses origines, son travail dans le showbiz, je crois qu'il veut lancer un showbiz d'origine africaine pour qu'il puisse se vendre lui et vendre son continent et être très professionnel. Quand il n'est pas professionnel, on ne peut pas faire son travail convenablement. Et d'être dans le combat. Se donner cette dimension de réussir sans penser uniquement à l'argent, au gain. Parce que beaucoup d'artistes pensent au gain. Ils commencent à gagner 1 fois, 2 fois, ils pensent qu'ils sont réussis déjà. Alors que l'argent est là, c'est vrai, mais l'argent apportera beaucoup plus d'argent encore quand on continue à être professionnel. Donc je le dirais réellement, d'être professionnel, de penser au futur, de penser à ce qui va être demain. Et l'Afrique a besoin de ça. C'est ça que je vais donner comme conseil. Très bon conseil. Valère, la meilleure façon de se faire un nom, c'est de montrer ce dont on est capable. Mais comment réussit-on à le faire connaître dans cette industrie musicale? Les médias. Les médias. Un seul mot, les médias. Et je suis déjà très content pour ce que Black Entertainment Television fait pour les Africains, même comme ce n'est pas jusqu'au bout, mais c'est un bon début.
d'avoir dans leurs awards ce qu'ils appellent Award International Arts. C'est vrai que ce n'est pas, National Broadcast, c'est un peu un pré-award, mais c'est déjà un début. Les médias, c'est la clé. Mais alors, est-ce que les médias ici est-ce que les médias ici, ils sont faciles pour vous, les artistes ou les producteurs ou les designers africains, ici aux États-Unis par exemple, ici où vous exercez votre métier? Pas du tout facile. Déjà, vous savez, quand on parle des médias, on parle aussi de la qualité. Les productions ont besoin de la qualité de production. En parlant de films, par exemple, quand je travaillais pour Universal, il y avait des barèmes de support médiatique, de broadcast. Donc, lorsque vous n'avez pas les moyens de faire une production au niveau, au standard des médias américains, quel que soit le génie que vous avez, vous ne passerez nulle part. Donc, en fait, j'ai, avec un ami à moi, Emmanuel Moussoko, créé une nouvelle compagnie, Vision One, que j'appelle Elite Trends, pour essayer de partager, essayer de montrer à notre industrie, l'industrie africaine, du film et de la musique, quelques techniques, comment s'y prendre, déjà par rapport au film, qui déjà il se débrouille pas mal, dans le son, l'image, ce qui n'est pas la discussion, ce qui n'est pas évident. Ça, c'est très important. Un producteur africain va difficilement vous dire ce qu'il appelle DVD mix ou bien ça, c'est bien que tout le monde apprenne ça. Ouais. Mais merci beaucoup Valère, restez là parce que j'ai une question pour D-Jack. D-Jack, comment voyez-vous votre carrière dans 5 ans? Ah, franchement, je ne sais pas te répondre sur cette question. En tout cas, déjà, moi, ça fait 17 ans que j'essaie de me battre déjà. Tous les jours, moi, je reçois des autres artistes qui sont bourrés de talents congolais, qui m'écrivent tous les jours sur des réseaux sociaux, qui me demandent à moi de leur produire, qui me demandent à moi du soutien, pendant que moi, j'ai fait exactement la même chose, écrire aux gens, envoyer, écouter les démos. Et c'est pas facile, c'est extrêmement difficile de faire les choses seul. Tu fais à la fois le manager, le producteur, l'artiste en même temps, l'administration, tu fais tout seul. C'est pas facile, c'est pas évident. Mais sinon, bon, aujourd'hui, on commence quand même à voir, aujourd'hui, les Nigériens commencent à sortir un peu la tête de l'eau. C'est qui est très important. Mon frère a dit tout à l'heure aussi, aujourd'hui, ils ont une chance comme le Mali, aujourd'hui, ils aiment beaucoup le mouvement hip-hop, chose qui n'est pas le cas dans tous les autres pays d'Afrique. Merci donc, beaucoup. en espérant bien que... Espérons que ça va aller. Mais merci beaucoup. Une dernière question pour Alpha D. J'ai toujours voulu vous poser cette question. Pensez-vous sincèrement que je ferai un bon mannequin de la maison Alpha D? Absolument, je le fais. Il le faut d'ailleurs, on va le faire d'ailleurs. Ben merci. Mais voilà, les amis, c'était vraiment un grand plaisir. Hein. Merci d'être là aujourd'hui. Vous avez suivi les conseils des pros, les conseils des pros ici. Et espérons que ça vous a beaucoup aidé. C'était Alpha D, Amkoulel, Valère et D-Jack Abidjan qui étaient en direct à Abidjan. Merci aussi à D-Jack. Merci aussi à toute la production technique de Washington Forum. Nos salutations, bien sûr, à nos amis. Et je vous dis au revoir, à la prochaine. The way shorty was moving tonight, got my mind like damn, what's fucking tonight? I approach her, got closer. We gonna get it like a glass in a coaster. Better yet, a 9 in a holster. Plus for 6 games like a roller coaster. She's smiling, I'm wildin'. Broke niggas over there still hating. Cause my game tight, MJ game 6. Bone cash, shorty hips to the...